Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec la fin de la procédure principale de Parcoursup. Mais comme tous les ans, c'est un triste constat. Plus de 80 000 candidats sont toujours sans affectation. C'est le stress qui continue, qui se prolonge tout au long de l'été pour 84 000 candidats sur la plateforme Parcoursup. Parcoursup, on le rappelle, c'est la plateforme qui permet aux bacheliers d'entrer dans l'enseignement supérieur. Et bien ce soir à minuit, la phase principale s'arrête, c'est-à-dire que les candidats qui étaient sur liste d'attente, s'ils ne sont pas acceptés, c'est terminé, c'est trop tard pour eux. Idem pour les candidats qui sont refusés partout. On va enfin savoir ce soir également où on est affecté. Donc 84 000 candidats qui sont toujours sans affectation. C'est un petit peu moins que l'an dernier à la même période où il y avait 94 000 candidats. Quand on se penche sur ces chiffres, 42 000 lycéens, donc élèves de terminale, sont sans affectation et 25 000 candidats en réorientation sont sans affectation. Et un peu inquiétant également, 17 000 lycéens scolarisés à l'étranger sont eux aussi sans affectation. Pas de panique pour autant, puisque la procédure complémentaire continue tout au long de l'été. Vous le savez, les formations où il reste de la place continuent à les proposer jusqu'au mois de septembre. Ça, c'est la première option. La deuxième option pour les candidats qui seraient dans cette situation, c'est de faire appel au rectorat et au CAES, les commissions d'accès à l'enseignement supérieur. Ce sont des commissions qui se réunissent et qui ont pour but de vous trouver une place à la rentrée. Pas de stress donc, normalement, vous devriez avoir une place à la rentrée. Pas de stress, c'est vite dit quand même, on pense fort à eux. Autre chiffre inquiétant, lui aussi, 3100 postes d'enseignants n'ont pas été pourvus cette année. Oui, on parle régulièrement ici de la désaffection du métier d'enseignant. Et bien les derniers chiffres des différents concours, CAPES, CAPET, agrégation, j'en oublie, le CRPE également pour le premier degré. Bref, tous ces résultats viennent d'être donnés et donc il y a 3163 postes qui n'ont pas été pourvus cette année au concours. Dans le détail, c'est 1315 postes dans le premier degré et 1848 postes dans le second degré. Au ministère de l'Éducation nationale, ça va vous paraître étonnant, on est plutôt serein puisque on nous explique qu'on fait moins pire que l'an dernier où 4000 postes n'avaient pas été pourvus. Donc le ministère est confiant, il y aura des professeurs devant chaque élève, notamment grâce à l'appel massif des enseignants contractuels. Une analyse est assez intéressante, c'est l'analyse géographique pour le premier degré, puisque dans le second degré, collège-lycée, les concours sont nationaux, mais dans le premier degré, ça se fait académie par académie. Alors il y a des académies qui remplissent, 26 des 30 académies remplissent, mais alors il y en a où la situation est catastrophique. 70% des postes en Guyane n'ont pas été pourvus, 45% dans l'Académie de Versailles, 41% dans l'Académie de Créteil. Ce sont des endroits où les enseignants n'ont pas envie d'aller. Dernière annonce, dernier point, pour être tout à fait exhaustif sur ce sujet, sur le volet formation, grande nouvelle, je suis désolé, je mets un petit peu d'ironie, on annonce que cet été, ces nouveaux profs auront entre 7 et 8 jours de formation. C'est plus que l'an dernier, puisqu'il y avait quasiment pas de formation, mais ça reste quand même très peu quand on doit s'adresser à 35 élèves pour la première fois de sa vie. Direction l'Angleterre pour cette information tragique. Une voiture a foncé dans une école à Wimbledon et a tué une fillette. Oui, les faits dramatiques se sont produits hier au Royaume-Uni, à Wimbledon. Une conductrice quadragénaire a perdu le contrôle de son véhicule. Selon les premiers éléments, ça serait pour des raisons médicales. Elle a foncé dans une école, blessant gravement plus de 17 personnes et elle a donc tué une jeune fillette. Scotland Yard annonce qu'une enquête est en cours et que la conductrice a été arrêtée pour suspicion de conduite dangereuse ayant entraîné la mort. Terminons sur une note un peu plus joyeuse, en effet, sur la kermesse de l'école primaire de Bouscarou à Cers, qui a bel et bien eu lieu hier sous le soleil du Sud. Effectivement, on avait quelques doutes. Est-ce qu'il y aura ou non une kermesse? Eh bien oui, boissons fraîches, stand de jeux et autres barbapapa ont fait le bonheur des élèves de l'école primaire du Bouscarou et de leurs parents. Un article du Midi Libre nous informe que durant une bonne partie de la soirée, tous les enfants ont pu démontrer leur capacité physique, d'adresse, de réflexion ou tout simplement profiter de l'atelier maquillage. Et même, tenez-vous bien Virginie, il y avait une promenade en poney, un moment festif qui n'a pas été annulé. Et la grande nouvelle, c'est que chaque élève a pu repartir avec son petit cahier de vacances. Bon bref, cette petite brève juste pour dire qu'en fait, voilà, un clin d'œil, parce que c'est les vacances qui commencent évidemment, pour nous aussi, car c'est la dernière émission de cette saison, mais surtout pour vous, les écoliers, les étudiants qui nous regardez, et peut-être aussi les parents. Merci beaucoup, Guillaume Ouattara.